quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Là, on a fait danser des femmes à barbe à côté d'une gosse qui faisait du breakdance. C'est quoi la prochaine étape? Donc, il y a la cérémonie de clôture des JO. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est dans une semaine environ. Accrochez-vous à vos slibards, les amis, parce qu'ils ont l'air motivés. Hein. Il y avait un papier dans Le Parisien, je crois, ce matin. Il nous dit ça va être futuriste, pardon. Donc, on n'est pas au bout. Parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture, mais il y a la cérémonie de clôture. C'est peut-être pour ça que vous aurez noté que je pars en vacances à chaque fois en même temps. Hein. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il y a deux France qui se regardent comme ça et qui n'ont plus rien à voir. Si vous voulez, les gens qui détestent le Puy du Fou, je vous mets ma main à couper, que ce sont des gens qui vont adorer, qui ont adoré la cérémonie d'ouverture des JO et vice-versa. Donc, je le redis, au milieu, il y a plein de nuances de tout ça, mais c'est assez extraordinaire. Donc, bref. On y reviendra au Puy du Fou si ça vous intéresse, c'est pas le sujet, mais on va aller sur cette cérémonie d'ouverture. Les amis, alors, je vous l'ai dit, tout a été dit. Tout a été dit, donc je remets certains arguments à ma sauce, je vais vous proposer quelques éléments d'analyse, mais on va pas tous refarcir. Hein. Vous êtes au courant de toutes les séquences, vous avez tout vu. Je vais vous en remontrer quelques-unes à un moment choisi, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont mis un petit peu en rogne. Mais voilà, on va passer un petit peu rapidement. Je voulais revenir sur certains points avec vous. Et puis, de toute façon, l'heure n'est pas à la critique. Hein. Le rêve, les JO, la bulle, hein, vous avez vu, ils ont dit c'est bien. Il y a l'unité retrouvée. Parce qu'on était à deux doigts de la guerre civile avec la dissolution. Mais là, il y a les JO. Alors, tout le monde regarde Léon Marchand et on a gagné. C'est bien. Alors, on est dans la propagande, hein, je ne vais pas vous mentir, mais ça fait du bien. Voilà, on l'a dit en début d'émission, ça se passe bien, donc il faut le reconnaître. Autant on a râlé, et sur Juste Milieu, on avait le format, le JT des JO, donc on a dénoncé tous les trucs, on a mis en avant, en tout cas peut-être pas dénoncé, mais on a mis en avant tous les trucs qui se passaient mal, les dingueries, les casseroles et tout. Il en résulte que pour l'instant, ça se passe bien. Donc tant mieux, et tant mieux en premier lieu pour les gens passionnés de sport, les gens qui rêvaient de voir les JO à Paris, pour les sportifs, donc tant mieux. Voilà, je le redis, tant mieux. Heureusement que tout se passe bien. Et parfois, il faut arrêter d'être des pisse froids, d'être des gna-gna-gna, comme disait Anne Hidalgo, des peines à jouir. Hein. Faut se satisfaire du nécessaire. Comme disait un autre grand philosophe, il y a eu à Hidalgo, il y a eu Balou. Voilà. Donc, donc tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est le plus important. Bravo à nos sportifs qui nous régalent, qui font des super choses, qui certains ont marqué l'histoire de leur sport. C'est Teddy Riner, c'est Léon Marchand, c'est plein d'autres, c'est super, on adore. Bravo. Donc, c'est génial. Merci à Ferdan pour le sub 3e mois, merci beaucoup. Par contre, il y ait une bulle enchantée, moi je veux bien. Il n'y a pas de problème. Par moment, il faut accepter d'oublier un petit peu la pesanteur de tout ça et de regarder les points positifs, en sachant très bien que tout n'est pas positif, mais il faut accepter de rêver un petit peu. Ok, très bien. Par contre, il ne faut pas abuser. Hein, ça, non. Ce matin, j'ai rattaqué mes journaux parce que pendant les vacances, vous imaginez bien que j'ai lu que l'équipe. Je me suis concentré sur l'essentiel. Et encore 2 fois, parce que je ne voulais pas abuser. Mais là, j'ai repris les journaux de ce matin. Ah ouais, si je vais vous montrer, regardez déjà Le Monde. Regardez Le Monde, un article qui était dans l'édition d'aujourd'hui. JO 2024, c'est au-delà de la beauté, de la magie. Dans les rues de Paris, un enthousiasme débordant. Ah ouais, quand même. Et il y a mieux que ça dans Le Parisien. Alors, je vais vous montrer un truc, c'est rigolo, vous allez voir. C'est dans Le Parisien d'aujourd'hui. Allez l'acheter au kiosque parce que elle est collector, celle-là. On va faire un petit jeu, tiens. Il t'explique, tu vois, je vous lis le chapeau hein, pour vous donner le ton. Métamorphosée pour les Jeux, la ville haute séduit sur tous les plans. Ce n'est pas Le Parisien qui le dit, mais les touristes français et étrangers auxquels nous avons soumis un questionnaire de satisfaction. Alors, tu vois, ils ont fait le questionnaire pour savoir sur 10 quelle était la note attribuée par les touristes. Tu vois, beauté 9,28. Intérêt culturel 9,08. Sécurité 8,62. La pire note, c'est la propreté 7,03 sur 10. Donc on est pas mal, tu vois. La moyenne 8,18. Tu vois, c'est pas dégueulasse quand même. C'est pas dégueu. Alors maintenant, on va faire une devinette.
C'est un questionnaire de satisfaction qui a été soumis à des touristes, d'accord, qui ont visité Paris pendant les JO, d'accord. À votre avis, combien de personnes ont été interrogées? Dites dans le chat les idées que vous avez, le plus proche ou celui qui a le nombre exact. Je dirais bravo, il aura droit à un emoji Rémi Winehouse. Alors dites-nous dans le chat vos pronostics à peu près sur combien de personnes ont été interrogées pour ce questionnaire de satisfaction. Alors j'ai 60, 78, 100, 40, 10, 5, 50, 10, 27, 2, 99, 100, 76, 996, 3, 12, 50, 80. Gaëtan du 44 est le premier à trouver. Gaëtan du 44 est le premier à avoir trouvé. Je lui offre donc un emoji Rémi Winehouse. Attends, pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est par là que je dois passer. Bouge pas mon Gaëtan, tu gagnes ton emoji avec plaisir. Voilà, c'est gagné, tu en gagnes même 2. Et la réponse exacte était 15. 15 personnes. D'ailleurs, c'est écrit là, pour ceux qui ont un doute. Questionnaire soumis le samedi 3 août à 15 visiteurs venus à Paris entre 2 et 10 jours pendant la période des Jeux, seuls ou en groupe, français et étrangers. 15 personnes. C'est pas beaucoup. On en parlait avec Edouard, il m'a dit effectivement, c'est la réaction du Parisien. À mon avis, ils sont plus beaucoup. La rédaction du Parisien, et à mon avis, ils sont encore plus. Voilà. Le sondage. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous disais, je veux bien ne pas être un gna-gna-gna, comme disait Anne Hidalgo, mais il faut qu'il fasse un effort. Parce que le côté bulle enchantée, d'accord, mais votre bulle, elle sent quand même un peu l'anus. Donc, voilà, faut... Mollo, voilà, mollo sur la propagande, on est bien, on est tranquille, on est chez nous, mais allez, hein, on fait des sondages sur au moins 50 personnes, histoire que ça ait un petit peu de gueule, quoi. Donc voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc voilà, pour cette histoire de JO, en guise d'introduction, voilà, il y a la bulle enchantée, c'est super, mais il ne faut pas prendre les gens pour des truffes non plus, comme on dit en Pennsylvanie. Donc, cette cérémonie. Premier grand volet, hein, il y a 3 grands volets sur lesquels je voulais revenir avec vous. Le premier, tout le monde en a parlé, la scène, le tableau, avec un C, accent grave haineux. Blasphème, subversion, marche arrière, ils nous ont tout fait. Ils nous ont tout fait. Alors, vous vous en rappelez de la séquence, je vous la remonte pas, où on l'a vu 1000 fois de partout. Dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, hein, à l'endroit d'une espèce de podium à la con, entouré de drag queens, de danseurs, de tout ce que tu veux, avec une gamine de 12 ans qui était là, ou 12 ou 14 ans, on ne sait plus. Une gamine, en tout cas, qui était là, qui dansait le breakdance. Et à un moment donné, un plan suggestif, clair, rejoue la scène, le tableau de Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, évidemment, dont le père s'appelait Piero da Vinci, voilà, je vous le dis, j'ai écouté un podcast hier sur Léonard de Vinci, je partage les connaissances. Donc, ils nous ont refait la scène, et alors forcément, comme d'habitude, des gens s'en sont émus, je dis bien des gens, mais on va y revenir, des gens s'en sont émus, à dire, ouais, mais en fait, faites ce que vous voulez, mais on va pas se foutre de la gueule comme ça de la religion. Alors, le problème des gens, et ce qui a embêté un petit peu les médias, c'est que d'habitude, ces polémiques-là ne dépassent pas vraiment nos frontières, ou rarement, et la technique, elle est classique. Enfin, si tu veux, c'est une sorte de réflexe. Attaque, riposte. Nos médias sont habitués. Dès qu'il se passe un truc et qu'on a une réaction alors choisissez l'étiquette qui vous plaira, conservateur, réactionnaire, extrême droite, enfin, vous mettez ce que vous voulez, les médias sont prêts à dégainer. Hein, c'est-à-dire, c'est de la merde, mais c'est quand même l'extrême droite qui a réagi. Donc ça veut dire que s'ils réagissent, c'est que c'est pas si mal. Donc, on était prêts à ça. Et eux, à mon avis, avaient préparé les articles parce qu'ils savaient très bien que ça allait choquer les chrétiens de France, ça allait choquer les gens qui tiennent au respect des religions, qu'ils ne soient pas forcément chrétiens, hein, d'ailleurs. Mais donc on était prêt à ça. Et dans les premiers temps, nos médias, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En disant non, mais en fait, rien à voir, l'extrême droite, Hitler. Bon. Et le problème, c'est que très vite, et les réseaux sociaux ont relayé ça, on a compris que, par exemple, dans des pays au Maghreb, les chaînes de TV avaient censuré ces images, avaient refusé de les diffuser. On a eu des réactions de catholiques du monde entier. Et pas seulement. De gens, de personnes du monde musulman, qui ont dit que c'était une atteinte à Dieu.
et que même si c'était pas la même équipe, ça se fait pas. Et ça a fait parler dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Et ça, à mon avis, nos médias et nos élites culturelles bourgeoises qui sont à l'origine de cette cérémonie d'ouverture n'avaient pas anticipé le coup, n'avaient pas anticipé le fait qu'ils allaient prendre une tempête de merde internationale. Parce que d'habitude, quand c'est une tempête de merde d'extrême droite en France, ils arrivent à gérer, ils sont habitués. Mais là, c'est le monde entier. Donc, on a eu tout ça qui s'est mélangé, si vous voulez. On a parlé de blasphème, on a parlé d'atteinte à la religion, on a parlé de tout ça. Tout ça s'est mélangé avec en plus la surcouche internationale, ce qui a forcé à la fois des intervenants médiatiques, à la fois des membres du comité d'organisation, de gens qui ont pensé la cérémonie, enfin bref, toutes ces réactions ont forcé l'organisation, on va dire, à faire marche arrière. Mais une marche arrière lamentable. Lamentable. Ils ont expliqué qu'en fait ça n'avait rien à voir avec la scène, sauf que la DJ qui était au milieu du truc, qui était censée représenter Jésus, elle-même avait déclaré que c'était la scène. Enfin bref, une marche arrière lamentable. Nos fact-checkers ont déboulé en disant non, mais en fait c'est pas la scène, ça n'a rien à voir. On la connaît. Là encore, si vous voulez, c'est un petit peu comme en patinage artistique, vous avez des figures imposées. Et nos élites bourgeoises, qu'elles soient culturelles, médiatiques, politiques, fonctionnent toujours de la même manière. Elles piquent en provoquant, elles jaugent les réactions, elles décrédibilisent les réactions, et si besoin, elles changent le réel. Donc à expliquer ce que tout le monde, comment dire, à vouloir contredire ce que tout le monde a vu, à vouloir faire croire aux gens qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient vu, comme a dit Idriss Aberkan dans sa vidéo où il parle de la cérémonie d'ouverture. Excellente vidéo d'ailleurs, allez la voir. Ils vous pissent dans la poche, mais ils vous font croire qu'il pleut, quoi. D'ailleurs, c'est Idriss ou Pierre-Yves Rougeron qui a dit ça, je ne sais plus. Mais l'expression est tout à fait juste. Donc, voilà, c'est clair, si vous voulez, c'est clair. Alors, avant d'aller sur la suite de ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que pour moi, le problème n'est pas là. Je vois vos réactions, hein, et c'est intéressant. On papote un petit peu là-dessus, les amis. Il y a, par exemple, Phil, entre autres, qui parle de la France laïque, qui parle de blasphème, qui dit « et pourquoi pas ?» J'ai Folschloch qui dit « bon, c'est surtout que quoi qu'il en soit, il y a interdiction de sujets politiques ou religieux au JO. C'est écrit dans leur charte et le gouvernement ne l'a pas respecté pour faire passer leur message implicitement satanique. » Donc, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Les amis, moi, je pense que la réaction qui vaut, et là encore, c'est que mon avis, la réaction qui arrive à dire que non, mais en fait, c'est bien parce que de par le fait que le blasphème n'est pas interdit en France, c'est qu'il faut le faire. Je pense que c'est exactement le but qui était visé par cette cérémonie d'ouverture et en l'occurrence par cette séquence. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, en fait. C'est absolument pas le sujet. Et au contraire, je pense que ça vient réactiver une zone qui met du sel sur une plaie. On sait très bien que ce sujet est tabou en France, que ce sujet est compliqué en France depuis des siècles. Donc, on n'a pas attendu la cérémonie d'ouverture pour que la question du blasphème divise les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont tapé là. Parce qu'ils savaient très bien que, déjà, ils ont tapé la religion chrétienne. Hein, c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas tapé le judaïsme, ils n'ont pas tapé l'islam, donc ils savaient où ils tapaient. Et en plus, ça a réactivé un débat qui, pour moi, n'est pas le bon, mais qui a contribué à faire un écran de fumée, où les gens se sont bagarrés avec un peu la gauche laïcarde, comme on dit, qui est montée tout de suite au créneau, en disant « Non, mais on a quand même le droit de se foutre de la gueule des religions, c'est pas les grenouilles de bénitier qui vont nous faire quelque chose. » Même Jean-Luc Mélenchon n'est pas tombé là-dedans. Donc, s'il y en a quand même un qui aurait pu, de par son parcours politique et son orientation, voilà, c'est bien la preuve que pour moi, c'était un piège tendu qu'il fallait absolument éviter. Parce que même Jean-Luc Mélenchon a dit que ça n'est pas parce que, c'est sur son blog, un billet de blog qu'il a fait 2 ou 3 jours après la cérémonie, ça n'est pas parce que le blasphème est autorisé que ça donne automatiquement le droit de se moquer des catholiques, ou des croyants d'ailleurs, quels qu'ils soient, et qui plus est à l'international. Et en plus, et ça Idriss Aberkan le dit aussi, c'est très important et très intéressant, quand Charlie Hebdo le fait, c'est un média privé. Donc, entre guillemets, ils font ce qu'ils veulent. Or, la cérémonie d'ouverture est financée par de l'argent public. Donc, certes, le délit de blasphème n'existe pas en France, mais
l'encouragement à dépenser de l'argent public pour se foutre de la gueule des croyants, ça n'existe pas non plus. Parce que la laïcité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de religion d'État, mais c'est aussi le fait que toutes les religions soient respectées à égalité. Donc, si cette cérémonie s'était inscrite dans une démarche, on va dire, de laïcité où on se fout de la gueule des religions parce qu'on est laïque, mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire sur tout le monde. Donc j'attendais un Mahomet en string, j'attendais un dieu des Juifs, comme vous voulez, qui twerkait, tu vois. Et il n'y a pas eu. Donc, même si on envisage la piste, ouais, laïcité, droit au blasphème, de par le fait que ça a été financé et organisé par des instances publiques et par de l'argent public, de fait, il aurait fallu être à égalité dans le blasphème, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on voit bien qu'on sort complètement, si vous voulez, de tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, le débat là n'est pas juste. Le débat n'est pas juste et ça a été un écran de fumée pour diviser les gens en réactivant cette zone où tout le monde sait bien que c'est sensible et que ça allait leur permettre, si vous voulez, de faire passer la pilule de leur spectacle de dépravé. Parce que on va y venir dans quelques minutes, mais c'est avant tout un spectacle de dépravé et de dépravation. Blasphème ou pas blasphème. Donc ça, on y viendra juste après. Merci à Quasimodo pour le subprime. C'est un petit nouveau en plus. Merci camarade. Et moi, Antoine Job également pour le 16e mois. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'a embêté parce que pour moi, le problème est ailleurs. Je continue sur ce que je voulais vous dire. Pour moi, le problème est ailleurs parce que ce supposé blasphème était un écran de fumée pour diviser les gens et que tout le monde regarde dans la mauvaise direction. C'est toujours pareil, hein, c'est comme la politique. On met des écrans de fumée, tout le monde se bagarre sur les écrans de fumée, mais tout le monde oublie que, par exemple, ils ont un ennemi en commun, c'est Macron. Hein, pendant que les gens se bagarrent entre extrême gauche et extrême droite, entre antisémites et néo-nazis comme on a eu aux législatives, tout le monde oublie que finalement, il se bat politiquement contre Macron, contre le pouvoir en place. Donc si chacun accepte de regarder dans la bonne direction en oubliant momentanément ses bisbilles, le problème est plus le même. Et là, la situation change drastiquement pour le pouvoir en place. Donc pour moi, cette histoire de scène, c'est pareil. On comptait bien sur l'écran de fumée religieux pour que les gens n'arrivent pas à se poser 2 minutes et dire « Attendez, en fait, leur dinguerie, là, qui est blasphème ou pas blasphème, que tu sois catholique ou moi je suis musulman ou l'inverse, ça a été financé avec notre argent, cette merde. » Et c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, de l'écran de fumée. Parce que pour moi, le problème, c'est que on a aussi refusé de voir un truc, c'est que avant de toucher au catholicisme, qui est certes directement représenté sur le tableau de la scène de Léonard de Vinci, on est d'accord, mais on a d'abord touché à l'un des tableaux les plus célèbres. C'est ça pour moi qui aurait dû être vu malheureusement et qu'on a loupé, c'est que on voit bien que ce progressisme drag queen incritiquable, hein, j'y reviendrai juste après, hein, c'est-à-dire on ne juge plus le fait que ce soit beau ou moche, que ce soit novateur ou pas, intelligent ou pas. C'est que maintenant c'est bien parce que c'est moderne. C'est bien parce que c'est dans le progrès. Et le progrès, c'est la diversité. C'est toujours plus, en fait, toujours plus d'ouverture. Et donc, on va dire ce qui fait le je ne sais même pas comment dire, parce que je ne veux pas tomber dans des critères esthétiques, si vous voulez, parce que l'esthétique est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, on tombe dans une nouvelle religion, en fait. Une nouvelle religion qui fait preuve de prosélytisme, c'est-à-dire que les gens qui ont critiqué cette cérémonie d'ouverture, on va dire, de la religion progressiste, voilà, on va choisir ce terme qui est peut-être pas le bon, mais cette religion progressiste est incritiquable, comme toute religion. Il y a un délit de blasphème, pour le coup. C'est d'ailleurs intéressant, si on renverse la chose, parce qu'on a dit, ouais, mais en fait, les catholiques devraient accepter que on se fout de leur gueule, c'est le blasphème, c'est pas interdit. D'accord. Mais en retour, pourquoi n'accepte-t-on pas les gens qui n'ont pas aimé cette cérémonie progressiste? C'est comme si vous voulez, on déniait comment dire? C'est comme si cette religion progressiste s'offrait le droit de blasphème alors qu'elle ne le reconnaît pas contre elle-même. C'est-à-dire que les gens qui ont dit moi je trouve que c'est nul, je trouve que c'est moche, je trouve que c'est insultant, ah non, vous n'avez pas le droit. Ah non, il ne faut pas dire ça. Vous êtes réactionnaire, vous êtes conservateur.
Donc c'est très intéressant d'assister à ce renversement du blasphème, si vous voulez. C'est qu'on a dit aux catholiques, non, non, mais ça va, on a le droit de se foutre de votre gueule. Par contre, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un dans les médias qui a dit, bah écoutez, moi sincèrement, je trouve que une femme à barbe, je trouve ça ridicule, qui se déhanche comme ça dans une danse qui ressemble à rien, je trouve ça moche. Personne n'a dit ça dans les médias. Et les seuls qui l'ont dit, ce sont des gens qui ont été traités de réactionnaires, de conservateurs, de tout ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant de voir que ce délit de blasphème est renversé. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de religion progressiste. Je prends volontairement ce terme qui est très large, mais parce qu'on pourrait parler de religion woke, mais je préfère progressiste, tout le monde voit à peu près le délire. Et donc cette religion progressiste, pour exister, comme toutes les religions, elle a besoin à un moment donné de s'appuyer sur la tête des autres, sur la tête des autres religions qui l'entourent, qui veulent émerger. C'est ce qui crée d'ailleurs des choses qu'on appelle les guerres de religion. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur une guerre de religion, qu'on soit bien d'accord, hein. On est de manière très métaphorique dans ce que je vous dis. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que cette religion progressiste, elle a besoin de venir briser les symboles des autres religions. Alors, elle ne le fait pas bêtement, hein. Charlie Hebdo en a payé de son sang. On a bien compris qu'à la cérémonie d'ouverture, ils n'allaient pas parodier Mahomet. Ça, on est d'accord. Ils ont pris les catholiques. Ça, c'est facile, comme sur France Inter, l'humoriste qui avait dit que, je crois que c'était Jésus est un PD. Je cite, hein, c'est pas moi, vous regarderez la vidéo. C'était un humoriste qui avait dit ça sur France Inter. Ça va. Ça va. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette religion progressiste, elle va briser les symboles des autres religions, en l'occurrence la religion catholique. Et c'est ça qui me semblait intéressant, c'est que ils ont pris le tableau de la scène. C'est pas n'importe quel tableau non plus. Ils ont pris un tableau en plus qui est d'un héritage immuable, d'un héritage et qui, comme tout héritage, ne peut plus se défendre entre guillemets. C'est facile d'aller balancer de la soupe sur un tableau qui a été peint il y a 2 siècles. C'est moins facile d'aller balancer de la soupe sur un peintre. Parce que le peintre, il peut vous mettre la main dans la gueule. Donc c'est aussi ça, si vous voulez. C'est comme si cette religion progressiste se lançait dans une guerre de religion métaphorique avec des épaules de serpent, si vous voulez. On fait la guerre de religion, mais on va s'en prendre à des choses qui ne peuvent pas se défendre. On fait la guerre de religion, mais en fait, on va juste cracher sur le sol. Parce que si à la bagarre, on risque de perdre. Et effectivement, quand vous êtes gaulé comme un réverbère avec des cheveux bleus, bon, bah, tu tombes contre Mohamed, soldat de l'islam, ou contre Ragnar II, soldat des Visigoths, ou je sais pas quoi. Et tu risques effectivement de prendre un coup de hallebarde qui te remette les idées en place. Donc, il y a aussi une réalité du terrain. C'est que ce progressisme s'en prend à ce à quoi il peut s'en prendre. Donc, on va humilier. On va humilier les tableaux. Parce qu'un tableau ne se défend pas. Marx avait une belle phrase par rapport à ça. Marx disait, c'est mettre une gifle à sa grand-mère. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez. On va salir un héritage qui ne peut pas se défendre. Mais notez bien que, pour l'instant, et encore, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu ce genre de manifestation dans d'autres mouvements, en l'occurrence les Femen. Mais bon, tant pis. La religion progressiste ne va pas salir les églises directement à l'intérieur, en présence de fidèles. Alors, ils peuvent le faire lâchement en allant casser des trucs, si tant est que ce soit eux, ça, c'est encore une autre question, mais ils s'en prennent à des symboles, ils s'en prennent à des tableaux, ils s'en prennent à des choses qui ne peuvent pas se défendre. Donc je trouve que leur vision de la subversion est d'une lâcheté assez absolue, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller humilier un tableau qui a plusieurs siècles pour se dire subversif, pour se dire dans la volonté de choquer. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo d'Idriss Aberkane, qui en parle très bien de ça, du fait qu'en plus, ils ne sont même pas originaux dans leur approche de la subversion, dans cette approche-là. Donc, si vous voulez, ils ont même pas le bénéfice de l'originalité, le bénéfice de tout ça. C'est dire à quel point cette religion progressiste est factice, et à quel point le terme de religion doit être compris dans cette acception-là, qui est que, bon, voilà, faut la voir avec ses limites qui sont plus que visibles. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, les amis, pour finir ce premier volet, c'est que j'y reviendrai, parce que je vois certains dans le chat qui parlent de satanisme, machin et tout. On va revenir sur tout ça, vous inquiétez pas. Mais je pense que il faut c'est un peu con ce que je vais vous dire, mais j'ai vu beaucoup trop de réactions sur ça, en fait. Beaucoup trop de réactions sur cette cérémonie d'ouverture, sur cette histoire de la scène, cette histoire de tout ça. Il y a des points qui m'ont semblé très importants, j'y viendrai après. Mais cette histoire de tableau de la scène, de Philippe Catherine en bleu, les drag queens, les je sais pas quoi et tout,
Il y a certaines choses sur lesquelles, pour moi, il faudrait concentrer les attaques, parce que là, on parle de choses graves. Mais sur le reste, les atteintes à la religion, les femmes à barbe et tout, je pense qu'il faut les regarder jouer avec leur caca, quoi. Là encore, hein, c'est Idriss Aberkan qui le dit. Il y a un côté... mais en fait, la croyance, c'est plus que ça. C'est pas... vous nous avez rien fait, en fait. Vous nous faites pas mal avec vos trucs. Vous vous humiliez vous-même. Et ce qui m'embête, c'est que d'un côté, on dénonce l'absurdité et la déliquescence de ces idéologies, mais de l'autre, on fait que en parler sur les réseaux. On leur reconnaît cette force d'humilier Dieu, tu vois. Les gens qui disent, ouais, bon, les femmes à barbe, faut les foutre dans des asiles, mais quand même, c'est un scandale parce qu'ils ont parodié Dieu, tu vois. Il faut savoir, les deux arguments ne s'entendent pas. Si on leur reconnaît la force de porter atteinte à toute une religion, on ne peut pas souligner la vacuité de ce qu'ils font, si vous voulez. Et donc, je trouve que sur cet aspect-là, sur l'aspect blasphème, sur l'aspect Philippe Catherine en bleu, enfin tous les trucs qu'on a vus, en fait, on s'en fout. Cette déliquescence des élites, tout le monde la voit. Et vous avez vu, il y a des pays, je crois que c'est l'Algérie, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a plusieurs pays en Afrique du Nord qui ne se sont pas embarrassés. Ils n'ont pas diffusé les séquences qu'ils ne voulaient pas montrer avec les drag queens et compagnie. Ils ont montré d'autres images. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, nous, on est en France, donc on se dit, putain, bon, déjà, c'est fait avec notre pognon, donc c'est sûr que ça fait un peu plus de mal. Mais il y a plein de pays dans le monde qui se sont dit, ouais, bon, en fait, les gars, vous jouez avec votre caca, c'est bien, mais nous, on n'a pas envie de ça, quoi. Parce que, si vous voulez, le paysan érythréen qui regarde la cérémonie d'ouverture des JO parce qu'il veut voir combien de médailles va faire son pays, qui voit ça, entre la femme à barbe du Marais et le paysan érythréen, je suis pas sûr que le jour où ils se rencontrent, ça parte en couille, tu vois. Ça parte pas en couille, pardon. Donc, si j'ose dire. Donc, il faut aussi considérer ça. C'est que leur déliquescence se voit. Et il n'y a qu'en France qu'on essaie de vous faire passer, enfin en France, aux États-Unis, globalement dans l'Occident et encore pas partout, où on essaie de faire passer ça au chausse-pied en disant non, non, c'est normal, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc cette histoire de trouble, toutes ces histoires qu'on a eues, qui n'ont rien à foutre dans une cérémonie d'ouverture des JO, évidemment. Mais ces gens-là s'humilient eux-mêmes. On ne s'humilie pas avec eux, tout le monde l'a remarqué. C'est pas parce que vous avez 3 femmes à barbe qui twerkent, certes, en mondovision, mais que tous les Français sont des femmes à barbe qui twerkent. Les gens sont pas bêtes, si vous voulez, une fois de plus. Donc, je pense qu'il faut comprendre que ces élites-là sont dégénérées. Les gens le voient bien, tout le monde le voit bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus pour enchaîner, les amis, c'est que avec ces histoires de drag queen, de machin et tout, ne donnons pas l'importance que ça a réellement. Au fond, ce sont des élites qui, et c'est le seul point négatif pour moi, jouent avec du pognon public. Ça, par contre, c'est grave. En d'autres temps, on va dire qu'il y aurait eu une dissociation tête-épaule qui se serait faite assez rapidement. Bon, là, les gens tolèrent. Bon, c'est pas grave, on joue avec leur pognon, ils tolèrent, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que vous avez des élites bourgeoises, médiatiques, culturelles, politiques, qui savent plus quoi inventer pour s'humilier, pour jouer avec leurs excréments, parce que ça les excite, il ne leur reste plus que ça. Mais qui adhère à ça, sérieusement? Qui adhère à ça? Donc, aujourd'hui, si vous voulez, cette cérémonie, elle a été applaudie par certains représentants de la néo-gauche, enfin de la gauche post-mitterrandienne, qui n'a pas d'autre choix que d'applaudir ça, parce qu'ils sont eux-mêmes, si vous voulez, dans une démarche progressiste. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer à ça. Ils sont dans le même bateau. Vous avez Sandrine Rousseau, qui a écrit « Meilleure réponse à la montée du fascisme et de l'extrême droite, cette cérémonie ». Donc, la cérémonie, si vous voulez, toutes ces dingueries, toute cette déliquescence a au moins l'intérêt de faire chier l'extrême droite. Vous vous rendez compte d'où ils en sont? Enfin, c'est assez terrible, quoi. De dire, on boit notre pipi, on joue avec notre caca, on se rend bien compte que c'est dégueulasse, mais ça fait chier la voisine. Enfin, intellectuellement, même les ragondins sont à l'Académie française à côté de vous, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et je dis bien les représentants de la gauche post-mitterrandienne. C'est-à-dire cette gauche qui a complètement idéologisé, qui a oublié les ouvriers, qui a oublié ce qui faisait le ferment de la gauche. Pour moi, toute cette gauche progressiste n'a rien à voir avec la gauche politique, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une sorte d'îlot
et je ne dirais pas qu'ils sont tarés, parce que ce serait trop facile de dire ils sont fous. Non, non, je pense qu'ils sont très sérieux. Ils prennent leur caca au sérieux, si vous voulez. Et c'est ce qui est le plus inquiétant d'ailleurs, c'est qu'ils sont pas fous, ils sont pas bêtes. Donc je trouve ça très intelligent. Je trouve ça très intéressant, pardon, de les regarder avec intelligence et de dire ces gens-là sont sérieux. Ces gens-là pensent franchement que une femme à barbe qui danse à côté d'une gamine de 12 ans, c'est le progrès. Ben, il faut les prendre au sérieux. Mais c'est pas la majorité des gens, loin de là, et c'est pas le camp politique qu'ils prétendent défendre. Parce que à un moment donné, il faut quand même mettre les pieds dans le plat sur la question. Cette gauche post-mitterrandienne qui prétend défendre les communautés, qui prétendent défendre les minorités, par exemple, en banlieue, que ce soit en banlieue à Paris, à Marseille, à Lyon. Vous savez, cette gauche post-mitterrandienne qui a besoin du vote communautaire pour exister. Le jour où ils vont se faire rencontrer les minorités de banlieue, ou d'ailleurs, les minorités quelles qu'elles soient, et leur histoire de femme à barbe, cérémonie d'ouverture, il va se passer un truc qui sera pas loin d'Interville quand même. Alors je ne sais pas qui sera la vachette, mais s'il y a des paris à faire, je suis pas certain que ce soit les communautés, les minorités, tu vois. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que ce combat politique post-mitterrandien va se faire bouffer par ce qu'il prétend défendre, parce que c'est inconciliable au possible. Femme à barbe, islam religieux. Enfin, femme à barbe islam, à un moment donné, ça va pas le faire, tu vois. Femme à barbe catholique. Bon, pour le coup, cette gauche post-mitterrandienne ne défend pas les catholiques. Donc ça, voilà, mais on l'a compris, tu vois. Communautarisme, drag queen. Bon, voilà, la cote est élevée. La cote est élevée pour les drag queens, je vais pas vous mentir. Donc c'est aussi ça le truc, c'est que on voit bien toute l'idéologie de ces partis politiques. J'ai même pas envie de les appeler de gauche. Ça me fait chier de mettre le mot gauche avec ces gens-là qui encouragent la dégénérescence. Parce qu'au fond, c'est pas une question de gauche-droite. C'est une question de rapport au monde, de rapport à la société, qui n'a plus rien de gauche ou droite. Donc je sais même pas comment les appeler, les progressistes, les politiciens progressistes, dont Sandrine Rousseau est le phare, c'est-à-dire le niveau de lumière. Mais voilà où on en est, si vous voulez. C'est que ces gens-là arrivent à se satisfaire de jouer avec leur caca parce que ça fait chier Marine Le Pen, quoi. Putain, politiquement, il faut quand même avoir un projet un peu fragile pour en arriver à là, quoi. Mais je trouve ça d'une tristesse absolue, même pour eux, en vérité. Même pour eux. Vous vous rendez compte de la solidité du projet politique quand vous encouragez toutes ces dingueries au motif de « ouais, mais au moins les réactionnaires sont pas contents ». Le problème, et ça c'est Pierre-Yves Rougeron qui l'a dit, attention quand même, à force de, en plus de provoquer les conservateurs, de provoquer la supposée extrême droite, de provoquer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous jouiez avec votre caca. À un moment donné, vous allez être diablement minoritaire, c'est d'ailleurs déjà le cas, et le jour où vous allez faire la provocation de trop, que ce soit contre les catholiques, que ce soit contre les réactionnaires, les blancs d'extrême droite ou je sais pas quoi, vous allez tomber dans le combat politique de plus en plus violent, ça va se retourner contre vous. Donc c'est aussi ça, si vous voulez, c'est que tout ça contribue à une excitation de la société, à une hystérisation qui est dangereuse et qui mélange des gens qui n'ont rien à voir. Quand on explique que cette cérémonie était un symbole d'ouverture à la cause homosexuelle, mais à quelle heure ? Tous les homosexuels dans la rue dansent comme ça en string avec une barbe et autour d'une gamine de 12 ans ? Non, en fait. La très grande majorité, ils savent se tenir. Ils n'ont pas besoin d'être complètement délurés devant des caméras pour dire on est homosexuel. Non, en fait, pas du tout. Enfin, je ne suis pas homosexuel, je ne parle pas au nom de toute la communauté homosexuelle, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas le gros de la troupe qui a besoin de se peindre en schtroumpf dans un panier de légumes, tu vois. Non, en fait, il y a des homosexuels, ils sont très bien, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils font leur truc. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. N'entraînez pas les gens qui n'ont rien voulu, ne les entraînez pas dans votre dégénérescence. Vous êtes tarés, enfin vous vous comportez comme des tarés, très exactement. N'entraînez pas les autres avec vous, en fait. Les homosexuels de France ne vous ont rien fait, donc laissez-les tranquilles, si vous voulez. C'est ça qui me rend dingue. C'est aussi ça, c'est cette volonté d'entraîner de force, tu vois, de dire en gros, il y a ceux qui ont aimé la cérémonie, donc du coup, bon, bah, c'est génial, ils ont tout compris, femme à barbe forever, et tous ceux qui n'ont pas aimé, c'est-à-dire quand même pas mal de monde, c'est l'extrême droite.
Au bout d'un moment, il va plus rester grand monde, hein. Ça va être le village gaulois d'Astérix entouré de Romains, sauf qu'Astérix, il avait la potion. Vous avez Bilal Hassani, en fait. Donc Astérix, il boit la potion, il va casser la gueule aux Romains. Bilal Hassani. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez, et effectivement, il y a Salzera44 qui le dit dans le chat, effectivement, c'est une minorité des LGBT qui veulent ça, avoir l'interview de Vincent McDoom dessus. Vincent McDoom, qui s'est largement fait foutre de sa gueule à l'époque de la ferme célébrité, parce que c'était un personnage efféminé, un peu exubérant et tout. À l'époque, il avait ramassé quand même une belle quantité de sauts de merde, alors que c'était un personnage de la télé. Le mec, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, à la cérémonie d'ouverture, c'était l'abbé Pierre, le gars. Enfin, peut-être qu'il n'a pas touché les nibards, ça je sais pas, on en parlera dans quelques jours. Mais voilà, Vincent McDoom, à l'époque, il s'était beaucoup fait moquer, et là, c'était sincèrement méchant, parce que le mec donnait pas non plus le bâton pour se faire battre comme aujourd'hui. Même Vincent McDoom vous dit que c'est abusé. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que ce délire drag queen cérémonie d'ouverture n'a plus rien à voir avec l'ouverture et la tolérance liés à certains mouvements, qui est le mouvement homosexuel, le mouvement transsexuel et compagnie. Ils essaient d'englober des trucs qui ne sont pas de facto avec eux, hein. Faut arrêter de rêver ça, de rêver de ça, quoi. Donc moi j'ai aussi beaucoup d'empathie, on l'a déjà dit, pour on va dire les combats qui existent autour de leur délire et qu'on essaie de faire rentrer de force, tu vois. Non, laissez-nous tranquilles, quoi. Donc je trouve ça voilà assez zinzin. Mais on va avancer. Troisième volet, c'est là où on va peut-être un peu plus se fâcher. Parce que, je vous l'ai dit, je vais essayer d'être un peu mesuré, hein, sur tout ce que je vous dis. Enfin, un peu mesuré, on en voit quand même bien, mais déjà, je vais boire de l'eau. Déjà, c'est important. Je vais être plutôt tranquille sur ce que je vous ai dit. Et puis, comme dit hein, depuis le début, certains ont beaucoup mieux dit les choses. C'est Idriss Aberkane, c'est Pierre-Yves Rougeron et consorts. Mais je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien tout ce que vous voulez. On aime les drag queens, on n'aime pas les drag queens, ça peut exister, pas de problème. On est content, il y a Lady Gaga, il y a Yana Nakamura, elle a fait avec la garde républicaine. C'est bien, c'est pas bien. Je veux bien tout ce que vous voulez. Par contre, il y a quelques séquences que je vais vous montrer et que j'aimerais juste qu'on puisse expliquer de manière dépassionnée, de manière objective, en quoi c'est normal. Donc ces séquences, de toute façon, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Mylène Farmer, alors ça, c'est pas le pire. Là encore, on aime ou on n'aime pas. Vous avez une gamine de 12 ans, je crois que c'est son âge, hein, une gamine de 12 ans qui danse au milieu de personnages sexualisés, qui dansent de manière sexualisée. Certains sont des drag queens, tout le monde danse autour d'elle. En quoi c'est bien? Quel message de tolérance ça envoie? Esthétiquement, en quoi c'est beau? Est-ce qu'on a le droit de considérer que c'est pas normal? Ou pas? Voilà, juste pour savoir. Les gens qui expliquent qu'il n'y a que les réacs qui ont vu le problème, est-ce que vous foutriez votre gosse de 10 ans, apparemment elle a 10 ans, on me dit dans le chat, entouré de personnages de 30 ou 40 ans qui twerkent autour? Juste pour savoir, en fait. Parce que je veux bien tous les messages d'ouverture et de tolérance. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on peut s'émouvoir de ça ou est-ce que ça va, tu vois? Sachant qu'on a des choses qui sont allées un petit peu plus loin. Pareil, une séquence qu'il fallait regarder un peu au ralenti, toujours la gosse, toujours cet fameux endroit. Regardez ce que va faire le personnage habillé en noir à côté d'elle. C'est le plus grand club et à la fois le plus grand bal populaire qui suit sur la passerelle Abbélie. Certains y ont vu un signe d'égorgement, je vous laisse juger. Et à la fois le plus grand bal populaire qui suit sur la passerelle. Alors là encore, hein, si on dit ouais c'est un signe d'égorgement, vous avez un journaliste de Libération qui va nous dire non mais c'est vous qui voyez le mal, est-ce que c'est pas vous le problème? Bon, pourquoi pas? On anticipe sur les réactions de fact-checker. Sachant que la petite fait exactement le même geste aussi. Vous regardez d'autres trucs. Alors, la fameuse photo de la scène, c'est celle-là. Voilà. Il y a tout ce qu'on veut. Hein. Il y a tout ce qu'on veut. Ça, on nous a dit, c'est Jeanne d'Arc, par exemple. Bon. Elle a pris un coup, Jeannette, mais pourquoi pas? Ça, alors, je pose la question. On avait ça à la tribune officielle. Je sais pas si vous l'aviez vu. Si vous l'avez vu en direct, c'est passé à la télé, on l'a vu pour le coup. Ça, je l'ai vu, genre, on regardait à l'hôtel. Ça, je l'ai vu passer. Alors, qu'on soit bien d'accord, je mets vraiment un bémol là-dessus parce que peut-être
que c'est le cas à chaque cérémonie d'ouverture des JO. Je ne peux pas l'affirmer, je ne les ai pas toutes regardées, je ne les connais pas toutes par cœur. Donc peut-être qu'on a ce veau d'or et cette tête de taureau en or, enfin doré en tout cas, à chaque cérémonie. Moi, je ne peux pas l'affirmer que ça n'est pas le cas à chaque fois. Ou alors c'est spécifiquement pour Paris. Mais vous avez, la femme à barbe, ça on l'a vu. Donc, un veau d'or, une tête de taureau, le cavalier de l'Apocalypse. Au bout d'un moment, qui peut défendre clairement que c'est Jeanne d'Arc? Faut arrêter les conneries. On refait la scène. Donc, on va humilier certains symboles artistiques et qui se rapportent à la religion catholique. On continue avec Marie-Antoinette. Ça aussi, on en a beaucoup parlé. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Depuis que j'ai vu Marie-Antoinette. Ça ira, as I said, ça ira, all will be well. Voilà, tu vois. Tout ça sur du métal de Gojira. C'est super Gojira, on aime bien. Mais vous avez vu ça, voilà. Ça c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Ça, la scène, on en a parlé. Les gosses qui montent dans une barque dans les catacombes, on les revoit plus de tout le show. Alors que tout avait un lien. Zidane, on le voit en début, machin, tout avait un lien. Là, les gosses montent dans une barque avec un passager masqué dans les catacombes, on les voit plus. Bon, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Peut-être que tout ça, c'est du hasard. C'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui nous dit, alors plusieurs personnes qui nous disent, le Pierreux qui dit le taureau est présent au Trocadéro le reste de l'année. Voilà, tu vois, je savais pas. C'est pour ça que j'ai mis un bémol. Je me doutais qu'il y avait, enfin, j'espérais d'ailleurs qu'il y eut une explication. Donc tant mieux. Ils l'ont déplacé là. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a les infos du coup de pourquoi ils l'ont déplacé à ce moment-là? Marie qui réagit Gojira, j'ai rien dit, attention. Marie qui dit Gojira, c'est mon moment. Musicalement, c'est quand même le feu. Absolument. Mais c'est vrai que certains ont dit métal, musique satanique. Voilà, c'est la fin du monde. Donc, si vous voulez tout ça, moi je veux bien, mais l'esthétique, on est d'accord, c'est subjectif, on est machin, on est tout ce que vous voulez. Mais la scène, par exemple, du cavalier de l'Apocalypse / Jeanne d'Arc, elle a duré des plombes. C'était très très long, sur une musique relativement angoissante. Par moments, il y avait des musiques qui étaient franchement angoissantes. En fait, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment bien senti à ce moment-là? C'est purement subjectif comme jugement, mais les histoires de drag queen avec les gosses, moi, c'est surtout ça en vérité. Qui peut défendre ça sérieusement? Tu vois, ça fait tousser les gens. Alors, il y a précision, il y a biodiversité qui dit le taureau n'a pas été déplacé. Donc voilà, on a toutes les infos du taureau, c'était impeccable. Donc, comme ça, je suis content. Voilà, il y a Fléau93 qui dit tu peux taper sur Google taureau Trocadéro, donc on va faire ça. Comme ça, c'est cool. Je savais qu'il fallait en papoter. Voilà, il est là. Voilà, effectivement. En plus, je suis con, j'étais devant il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais déjà vu dans ma vie ça. Ah ben voilà. Donc au moins, on est bien. Au moins, ça fait un mystère qui est levé. Par contre, la gosse et les drag queens, ils étaient là. Ça, ils ont été déplacés. Ils sont pas tout le temps là, hein, on est d'accord. Donc, moi, en fait, presque, il n'y a pas d'analyse là-dedans, les amis. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'embête dans les réactions qu'on a vues, mais même médiatiquement, hein, et je pense même à des camarades qui, si vous voulez, il y a deux analyses qui se sont imposées. Il y avait l'analyse médiatique classique. C'est joli, c'est les JO, super, c'est la fête, et ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui veut dire quelque chose. On regarde premier degré, on nous a dit que c'était Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc, on nous a dit que ça c'est normal, tout est normal. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est la première interprétation. Et la deuxième, c'est tout est symbole. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un musicien, il se gratte l'œil, en fait, ça veut dire il est reptilien, tu vois. Donc, je suis pas du tout d'accord avec les deux interprétations. Rien n'est symbole et tout est symbole, si vous voulez. Mais au milieu de ça, il existe une opinion, à mon avis, assez communément partagée, même si on essayait de la faire un petit peu taire en disant non, mais il faut dire que c'est bien, sinon vous êtes des méchants. Est-ce que tout le monde a trouvé ça beau? Esthétiquement, je veux dire, est-ce qu'on a été dans la recherche de quelque chose de beau, d'universel, qui parlait au monde entier, qui répondait aux valeurs du sport, qui répondait aux valeurs de la camaraderie, de la fraternité, de la performance?
Est-ce qu'on était dans une cérémonie qui ressemblait à ça? Ou est-ce qu'on était dans, et comme d'ailleurs bien d'autres cérémonies d'ouverture, parce que c'est un moment de propagande, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est écrit dans la constitution des Jeux Olympiques, pas de politique, pas de je sais pas quoi. La cérémonie d'ouverture des JO est un moment de propagande. Les Anglais nous ont foutu Elisabeth II, il y avait James Bond, il y avait Mr Bean, c'est la belle histoire, les Anglais ils sont forts. Les Chinois, bon bah à Pékin 2008 on s'en rappelle, toute la grandeur chinoise, tout ce que vous voulez. Athènes 2004 c'est pareil. Enfin, on va pas non plus être naïf en disant non, on pensait qu'ils allaient faire des passes avec un ballon. Non, la cérémonie d'ouverture est un moment de propagande pour le pays organisateur. Ça, c'est clair. Mais c'est aller un peu plus loin que ça, quoi. Là, je vous donne mon avis, je suis complètement subjectif, hein, mais cette histoire de cavalier de l'Apocalypse qu'on essaie de nous faire passer pour Jeanne d'Arc, en sachant que leur stratégie est foirée, parce que les gens ont dit « Ah, vous avez humilié la scène ». Ils ont dit « Non, non, en fait, c'est un autre tableau qui n'a rien à voir », alors que tout le monde savait très bien que c'était la scène. En plus, ils vous ont démontré que ce que tout le monde a vu, ils ont essayé de vous faire croire que ça n'était pas le cas. Donc l'histoire de Jeanne d'Arc, elle tient pas debout une seule seconde. Et puis d'ailleurs, une cérémonie organisée par Patrick Boucheron, qui peut pas blairer, si vous voulez, l'histoire de France dans ce cas-là de mythique, voire de mythologique, avec par exemple le mythe de Jeanne d'Arc, vous allez me faire croire que lui, il a accepté de foutre Jeanne d'Arc dedans. Enfin, on prend les gens pour des cons, en fait. Les gens ont bien vu ce qu'ils ont vu. Et il y a des trucs qui ne vont pas. Cette gosse qui danse avec des drag queens, ces gosses dans une barque dans les catacombes, ce cavalier de l'Apocalypse avec ce plan où à un moment donné il passe sur le champ de Mars avec des ailes d'ange derrière lui, quoi. À quelle heure c'est Jeanne d'Arc? C'est ça qui me gêne profondément. C'est que et pour finir là-dessus, parce qu'on va pas faire 3 heures sur la cérémonie d'ouverture, je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien tout ce que vous voulez, les amis, l'ouverture, les choix esthétiques, on n'aime pas, c'est moderne, c'est pas moderne, pas de problème. Mais par contre, acceptons de voir ce qu'on voit. Et il y a des choses qui voulaient dire bien plus que ce qu'on a essayé de faire croire aux gens en disant c'est super, c'est joli. Et c'est un message qui est un message d'initié, qui est envoyé à la fois à des gens qui savent interpréter ce genre de symboles. Je vous parle même pas en haut lieu, je veux dire, des gens qui s'intéressent à l'étude des symboles, qui s'intéressent à la religion. Je vous parle pas d'une élite comme ça qui organise le monde, je vous parle même pas de ça. Je parle d'initiés au sens de gens qui arrivent à interpréter ces symboles. La tête de taureau, par exemple, ça ne veut pas rien dire non plus. Au-delà du fait qu'elle est là de base, ça ne veut pas rien dire. Le truc du trouble, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, une cérémonie qui est regardée par des milliards de gens, beaucoup de gosses, on parle de sport. C'est pas les Jeux Olympiques de la levrette claquée. Et là, tu avais une histoire de trouble. Qu'est-ce que ça vient branler là? Donc, je suis vraiment, j'étais très étonné. Je vais pas aller plus loin, si vous voulez. Parce que je veux pas tomber dans des interprétations que je ne maîtriserai pas. Mais il y a des choses qui, pour moi, devraient nous interroger bien plus que les médias ont dit que c'était Jeanne d'Arc, c'est super, tu vois. Et je trouve que c'est gênant. C'est assez gênant, c'est assez malaisant parce qu'on nous a soumis un objet, mais on ne nous a pas soumis la grille de lecture. Et pour ceux qui tenteraient de proposer une grille de lecture, on vient leur raconter n'importe quoi. C'est-à-dire... bah là, vous vous êtes foutu de la gueule du tableau de Léonard de Vinci. Non, non, pas du tout. En fait, c'est un tableau d'un autre gars qui n'a rien à voir, Saint-Maclou. Voilà, c'est Saint-Maclou. En fait, non, les gars, certains membres de votre organisation l'ont dit eux-mêmes. Donc voilà. Et puis, soit dit en passant, j'étais étonné. Marie-Antoinette décapitée. Est-ce qu'on a des nouvelles des féministes? Parce qu'il n'y a pas qu'elle qui a été décapitée. Ils auraient pu choisir Louis XVI à y être. Tu vois. Ils ont pris une femme. Tu vois. Là, on n'a pas de nouvelles des féministes. Bon. Ça, c'est gratuit. Celle-là, je vous la facture pas.